Si tu ne likes pas et que tu t'abonnes pas avec la cloche de notification, cette araignée viendra te piquer durant ton sommeil. Du coup, ne prends pas le risque. Il était 5h du matin, Inoxtag était tout excité. Il savait que aujourd'hui ça allait être une grosse journée. Il devait partir pour faire un live IRL tout seul dans sa voiture. Il était super excité car c'était la première fois qu'il prenait sa voiture pour faire un live. Le but était de faire Paris-Marseille en voiture. Car à Marseille, il avait un tournage de prévu. Mais vu qu'il voulait pas le faire tout seul, il a décidé de tout préparer pour faire un live en même temps qu'il conduisait. Quand il se leva, il prit des miel pops et alla à Webedia. Il fallait qu'il aille chercher sa GoPro pour la mettre sur sa voiture. Arrivé à Webedia, il vit Michou et Elsa. Il ne comprenait pas qu'est-ce qu'ils faisaient à 5h du matin dans Webedia. Michou expliqua à Inoxtag qu'ils avaient dormi tous les deux dans Webedia. Inoxtag rigola, il se disait qu'ils avaient Ken dans Webedia et que c'était beaucoup trop drôle. Inoxtag décida de s'arrêter pendant 1 heure pour discuter avec Michou et Elsa. De toute façon, son live commençait à partir de 10h. Il était 7h et Inoxtag ne savait pas quoi faire. Du coup, Inoxtag décida de lancer son live un petit peu en avance et il décida d'aller à la Tour Eiffel. Il se disait qu'il n'était jamais monté dessus et que ça pouvait être une super expérience à tourner en live. Il se disait aussi qu'il pouvait y mettre sur sa chaîne secondaire et que ça allait faire une superbe vidéo. Mais bon, il était encore à Webedia. Du coup, il décida de retourner dans sa voiture pour pouvoir commencer à allumer son live. Il se disait qu'il allait live toute la journée de toute façon. Il alluma son live et là, il était choqué. Il y avait déjà 30 000 spectateurs sur son live. C'était un record. Inoxtag était à 30 minutes de la Tour Eiffel. Du coup, il décida de parler un petit peu avec ses abonnés pendant qu'il conduisait. De plus, il y avait beaucoup de bouchons à Paris car il y avait des manifestations. Arrivé devant la Tour Eiffel, Inoxtag se disait qu'il allait monter tout ça. Il se disait qu'elle était vraiment super grande. Inoxtag n'était jamais allé aussi près de la Tour Eiffel. Il habitait à Paris mais n'était jamais monté dessus. Arrivé pour aller chercher ses billets, il vit une énorme queue. Il y avait plein de touristes chinois qui attendaient pour monter devant la Tour Eiffel. Inoxtag se disait que vu qu'il avait beaucoup d'abonnés sur YouTube, il pouvait demander à passer devant tout le monde. Il demanda à un vigile si c'était possible de doubler tout le monde. Le vigile accepta car le vigile était un abonné à Inoxtag. Inoxtag avait deux choix, soit il montait par l'ascenseur ou soit alors il prenait les escaliers dangereux. Mais bon, Inoxtag se disait que c'était pas forcément bien de faire ça tout seul. Du coup, il appela Michou et Elsa pour leur demander s'ils pouvaient faire ça avec lui. Michou et Elsa acceptèrent car les deux n'étaient jamais montés aussi sur la Tour Eiffel. Inoxtag attenda pendant 30 minutes que Michou et Elsa arrivent à la Tour Eiffel. Ils n'étaient donc pas montés mais avaient déjà pris les billets pour Michou et Elsa. Inoxtag était content, il se disait qu'il allait pouvoir passer plus de temps avec Elsa parce qu'il ne l'avait pas beaucoup vu. Et oui, cela faisait juste 1 mois que Inoxtag et Elsa se connaissaient. Et depuis la relation entre Michou et Elsa, Inoxtag l'avait vu que 3 fois. Quand Michou et Elsa arrivèrent, Inoxtag découvra que Elsa était en talons. Inoxtag était donc dégoûté. Il commença clairement à engueuler Elsa et lui disait que c'était pas du tout fait pour monter la Tour Eiffel. Il lui disait qu'ils allaient prendre des billets pour monter en escalier et qu'ils ne pouvaient pas monter les escaliers avec les talons. Elsa était donc dégoûtée, elle ne pouvait pas monter la Tour Eiffel. Michou expliqua à Inoxtag que c'était pas grave, que lui il allait monter à pied et que Michou et Elsa allaient prendre des billets pour monter en ascenseur car dans la Tour Eiffel il y avait un ascenseur caché. Inoxtag expliqua à Michou qu'il avait payé les billets pour prendre les escaliers et qu'il ne pouvait pas les faire rembourser. Michou lui disait que c'était pas grave et qu'il pouvait les offrir à des gens. Inoxtag était dégoûté, il voulait passer du temps avec son ami et la meuf de son ami. Mais bon, il était toujours en live, du coup il décida de quand même monter les escaliers en live. Surtout que sur son live il y avait 80 000 personnes qui étaient ultra intéressées par l'histoire. C'était l'un des records de Inoxtag en termes de viewers. Inoxtag commença à monter la Tour Eiffel, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait 1665 marches. Et c'est vraiment énorme. Au bout de 100 marches, Inoxtag n'en pouvait plus, mais il était qu'au début de ses aventures. Inoxtag se disait qu'il allait jamais pouvoir monter jusqu'en haut. Et que Elsa et Michou avaient bien fait de prendre l'ascenseur, que c'était beaucoup plus simple. En plus de ça, Inoxtag à cette époque-là n'avait pas commencé la musculation. Du coup, il avait pas beaucoup de muscles et n'était pas sportif. Mais bon, Inoxtag avait déjà regardé beaucoup d'animés et avait l'esprit shonen dans sa tête. Il se disait qu'il ne pouvait pas abandonner. Surtout qu'il y avait 90 000 spectateurs sur son live et qu'il ne pouvait pas leur porter malheur. Il se disait qu'il pouvait leur montrer que tout était possible avec un petit peu de détermination. Au bout de 500 marches, Inoxtag était à 1/4 de son objectif. Il lui restait encore 4 fois ce qu'il avait monté. Mais il n'en pouvait déjà plus. Il décida de faire une petite pause. Cela faisait déjà 10 minutes que Michou et Elsa étaient au premier étage et qui attendaient Inoxtag. Michou
s'inquiétait et décida d'appeler Inoxtag pour lui demander si tout allait bien. Mais bon, Inoxtag faisait son live sur téléphone et du coup il ne pouvait pas décrocher. À ce moment-là, Michou se demanda si Inoxtag allait bien. Du coup, Michou décida de descendre tous les escaliers pour essayer de voir Inoxtag et l'aider à monter tout en haut. Sauf que Michou à ce moment-là ne savait pas qu'il y avait 1665 marches dans la tour Eiffel. Du coup, Michou décida de descendre tout en bas pour essayer de retrouver Inoxtag. Il disa au revoir à Elsa, il lui disa que ça allait lui prendre 5 minutes. Après 10 minutes de descente, Michou se rendit compte que l'escalier était beaucoup trop long. La tour Eiffel fait 300 mètres de hauteur. Donc forcément, il y a beaucoup de marches pour monter tout en haut. Inoxtag était à 600 marches, il n'en pouvait plus, il transpirait. De plus, il faisait super chaud. Il était déjà midi, Elsa et Michou s'impatientaient. Ils décidèrent de manger au resto en attendant Inoxtag. Voyait qu'il y avait quand même beaucoup de trucs en ferraille au-dessus de lui et il se disait qu'il pouvait monter en grimpant aux trucs en ferraille. Inoxtag se disait que ça allait être beaucoup plus simple et qu'il allait prendre beaucoup moins de temps. Mais ce que Inoxtag savait pas, c'est que c'était totalement interdit et beaucoup trop dangereux. Et oui, Inoxtag n'avait aucune sécurité et était à 100 mètres du sol. S'il tombait, il mourait. Inoxtag commença à grimper, mais ce qu'il ne savait pas aussi, c'est qu'il y avait des caméras. Donc les agents de sécurité ont vu Inoxtag qui grimpait comme ça. Ils commencèrent à s'énerver et décidèrent d'aller choper Inoxtag pour lui mettre une grosse amende. C'est totalement interdit et qu'il met sa vie en danger. Il peut mourir. Pour l'instant, Inoxtag ne voyait pas le danger. Il se disait que ça allait beaucoup mieux et que c'était beaucoup plus rapide de monter comme ceci. Les agents de sécurité se dépêchèrent pour aller choper Inoxtag et le gros Inoxtag n'était plus qu'à 200 marches de l'arrivée. Mais il était toujours en train de grimper au truc en ferraille. Arrivé à 10 mètres de l'arrivée, Inoxtag glissa. Il tenait avec ses deux bras dans le vide. À tout moment, il pouvait mourir. Il laissa tomber son téléphone avec lequel il filmait tout ça pour y mettre sur YouTube. Les agents de sécurité arrivèrent à ce moment-là. Ils virent Inoxtag suspendu au vide. Il y avait 200 mètres sous lui. Si Inoxtag lâchait, il pouvait mourir. Les agents de sécurité dirent à Inoxtag de ne pas lâcher et qu'ils allaient appeler les pompiers. Mais Inoxtag, rappelez-vous, il n'avait aucune capacité physique à ce moment-là. Il n'était pas du tout musclé. Inoxtag avait très mal au bras. Il n'en pouvait plus. Il disait qu'il pouvait lâcher à n'importe quel moment. Michou et Elsa virent que Inoxtag n'était plus en live. Ils se disèrent qu'il se passait quelque chose de pas normal. Michou décida donc d'aller voir et Elsa le suivit. Ils virent Inoxtag suspendu au vide et qu'il pouvait lâcher à n'importe quel moment. Michou était choqué. Elsa avait très peur pour Inoxtag et ne voulait pas que Inoxtag lâche. Elsa commença à pleurer. Elle ne voulait pas que Inoxtag meure comme les pompiers arrivèrent très rapidement et mirent en sécurité Inoxtag. Après ceci, Inoxtag vit son téléphone complètement pété. Il décida qu'il allait en racheter un.